Ils ont entre 17 et 30 ans. De jeunes actifs, pour la plupart diplômés de hautes études, en lettres ou sciences politiques. Tous partagent le même désir, voir l'essayiste Éric Zemmour se présenter en 2022. Des millennials qui se font appeler la génération Z, l'initiale de leur idole. Parce qu'on a tous grandi avec lui à la télé et qu'on adhère à ses idées. Il n'est pas spécialement brimé par un parti, justement, il a cette forme d'indépendance qui le rend crédible et qui peut lui permettre aussi d'être lucide et de toujours s'exprimer comme il le souhaite sur tous les sujets, et donc ce qui lui permet d'avoir une cohérence. Jean a 19 ans, il est étudiant en prépa lettres. Avec une vingtaine de camarades, il sillonne Lyon aux premières heures du jour. Certains sont d'anciens insoumis, d'autres des transfuges du Rassemblement national ou des Républicains, de jeunes militants avec un discours déjà bien rodé. Ce n'est pas Paris qui décide le candidat pour la France, c'est le peuple qui appelle le candidat. C'est vraiment une situation qui est inédite, et donc nous on fait tout à notre échelle pour se mobiliser, pour qu'on entende parler de nous, et pour que lui, il entende notre appel. Ce jour-là, ils ont collé 200 affiches dans la ville, qu'ils disent avoir eux-mêmes financées. Leur soutien serait spontané. Allez, Zemmour. Les générations Z se retrouvent sur un réseau social populaire chez les jeunes, Discord. Ils revendiquent plus d'1 millier d'adhérents en France et affirment n'avoir aucun contact avec Éric Zemmour ou son entourage. Les affiches, elles, renvoient pourtant à cette page internet. Un site de pétition en ligne, lancé par le maire d'Orange, un très proche d'Éric Zemmour. Il est au courant de cette pétition? Ah bah oui, je vois pas comment il pourrait ne pas être au courant. Vous en êtes où là du nombre de... Plusieurs dizaines de milliers, quand on en sera plusieurs centaines de milliers, on vous le dira. Maire d'Orange depuis 26 ans, Jacques Bompard veut mettre son réseau au service d'Éric Zemmour, dans l'idée aussi de faire battre Marine Le Pen, qu'il juge trop laxiste. Quel espoir peut porter Marine Le Pen? Elle ne combat plus l'immigration. Vous savez, j'ai été exclu du Front, moi, en 2005, parce que je ne voulais pas que le Front abandonne la lutte contre l'immigration. Et le seul, aujourd'hui, qui a le courage de combattre l'immigration, c'est Éric Zemmour. La machine est en marche. Le premier intéressé laisse clairement la porte ouverte à une candidature. Il a choisi d'envoyer un signal à son public via ce média en ligne proche de l'extrême droite. J'ai longtemps pensé que cela suffisait. C'est-à-dire, je me suis longtemps dit, c'est déjà, je suis dans la bataille idéologique et c'est déjà faire de la politique. Peut-être qu'il faut passer à l'action parce que la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas. Derrière cette tentation présidentielle, une femme, Sarah Knafo. C'est elle qui œuvre dans l'ombre du polémiste, presque comme une directrice de campagne. La voici il y a 2 ans, au premier rang de la convention de la droite qu'elle contribue à organiser. À cette occasion, elle rapproche Éric Zemmour de Marion Maréchal, les prémices d'une ambition politique pour le journaliste. Elle y croit beaucoup, elle en parle beaucoup avec lui, évidemment, et quelque part, elle est plus déterminée que lui. Elle gravite à l'intersection de ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire une droite assez radicale qui ne se retrouve pas chez Marine Le Pen, qui ne se retrouve pas chez les Républicains et qui essaye de faire émerger des choses dans l'espace politique qu'elle conçoit entre la droite et le Rassemblement national. Sarah Knafo n'a même pas 30 ans, mais elle connaît parfaitement les rouages de l'appareil d'État. C'est une brillante énarque. Elle est sortie de la promotion Molière de l'ENA en 2019 et elle est sortie dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers postes qui sont attribués à la sortie de l'ENA. Et elle a choisi la Cour des comptes, donc l'un des fameux grands corps de l'État. Et en fait, ces gens-là, parmi lesquels gravite Sarah Knafo, ce sont des gens qui veulent avoir qu'à appuyer sur un bouton le jour où Zemmour dit qu'il y va. Et pour l'en persuader, elle organise des dîners chez elle dans son appartement du quartier latin. Elle joue les entremetteuses, notamment avec Patrick Stefanini, ex-bras droit de François Fillon, un stratège qui connaît par cœur les campagnes électorales. Antoine Diers, militant LR et directeur de cabinet en mairie depuis 7 ans, a lui aussi rencontré Éric Zemmour.
Il souhaitait entendre des gens qui font de la politique. Il a été très heureux que je puisse lui mettre sur le papier quelques éléments de ce que j'ai pu voir sur le fonctionnement des mairies, qu'on parle un petit peu de la vie politique en province, du fonctionnement des services publics. Des rencontres tous azimuts pour pallier une faiblesse intrinsèque dans l'entourage de l'éditorialiste. Ce qui manque à l'équipe Zemmour, ce sont des techniciens opérationnels de haut niveau. C'est un directeur de campagne qui a une expérience. Ce sont des gens qui ont des relais dans l'appareil d'État ou qui sont eux-mêmes en poste, qui sont capables de produire des notes, qui sont capables d'organiser leurs relais, qui sont capables d'orchestrer des ralliements, qui sont capables de lever des fonds. Ça, c'est tout un défi pour une campagne présidentielle. Une campagne qui pourrait s'avérer compliquée. Éric Zemmour a reçu 3 condamnations pénales pour injure et incitation à la haine raciale. Le polémiste fait également l'objet de plusieurs accusations d'agression sexuelle.